Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va regarder une fractale sur Bitcoin. Est-ce que cette fractale, elle est significative ou pas? Est-ce que ça nous permet d'identifier, est-ce que cette théorie chartiste en fait va nous permettre d'identifier les prochains mouvements à venir? Ma foi, tu vas voir qu'il y a quand même des éléments qui sont assez troublants entre 2021 et 2025 et je pense que ça peut être quelque chose qui peut t'intéresser, sachant que actuellement le prix du Bitcoin est en train de baisser et on est en train pour l'instant de suivre ce que je vous avais donné déjà depuis un moment, c'est-à-dire un mouvement qui suit les vagues d'Elliott. Donc ça nous permet de prévoir un petit peu l'avenir, tout ça, sachant que voilà, moi j'ai pas de boule de cristal, je suis pas Madame Irma, donc évidemment, je t'invite à faire tes propres recherches. Mais voilà, j'aime bien faire ce genre de vidéos sur les théories chartistes. Et en particulier celle-ci, je trouve que les théories, c'est ce qu'on appelle ça les théories fractales en fait. Je trouve ça intéressant. Ça permet de faire un parallèle, si tu veux, entre ce qui s'est passé avant et ce qui se passe aujourd'hui. Et on peut constater quand même qu'il y a des similitudes assez importantes. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, moi ça m'aide, ça permet de référencer la chaîne et puis que les gens puissent trouver mes vidéos, parce qu'effectivement, si les gens ne trouvent pas mes vidéos, à quoi ça sert que je fasse des vidéos, je te le demande. Tu peux me soutenir sur patreon.com/makertronic pour mes vidéos exclusives sur le minage. Tu sais que moi je suis mineur de crypto-monnaie depuis très longtemps maintenant, je suis dans le comment on dit, dans le milieu. On va appeler ça le milieu, dans le milieu du minage. Et voilà, je m'amuse beaucoup dans le minage. C'est un hobby qui est passionnant. Et on trouve toujours des coins très intéressants à miner. En ce moment, les gars, c'est la fête du slip au niveau du minage. Il y a beaucoup de trucs à miner. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu peux me soutenir. Tu auras accès à mon Discord. Et puis à mes vidéos sur Patreon. Et puis je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Voilà, donc à toi de voir ce que tu veux faire. Donc tu vois cette magnifique charte. Donc j'avais déjà fait une vidéo un peu sur le sujet, mais je vais la poursuivre parce que je pense que c'est quelque chose qui est en train de se confirmer. Alors la méthode, c'est une analyse en fait qui est faite par fractal. Donc c'est une approche chartiste qui théorise, si tu veux, que la configuration de prix et des comportements de marché se répètent de façon géométrique dans le temps. Et c'est aujourd'hui ce qu'on observe. En effet, en 2021, comme tu peux le voir, on a eu 3 points sur la partie haute, la partie ascendante, et on a 3 points en haut aussi, 3 jolis bosses, plus une bosse en bas, donc on en retrouve exactement la même chose sur la partie 2025, avec exactement pareil, c'est-à-dire 3 points qui touchent la barre ascendante, le canal ascendant, et puis 3 bosses, 3 jolies bosses, avec un bas comme ça ici, voilà. Sachant que en fait, on peut poursuivre la ligne ici, et on pourrait ajouter ici un autre point. Autre chose que je veux te montrer, c'est la similitude qu'il peut y avoir. On va zoomer un petit peu. C'est la similitude qu'il peut y avoir ici lors de la baisse, parce que, écoute, on retrouve de façon géométrique à peu près la même chose en vrai. On a 3 petits points en bas ici, un point en haut, comme tu peux le voir. Donc on va les marquer. Toc, tu vois, on a un point bas ici, un point bas ici et un point bas ici, et on a un point haut ici. Alors, comme tu peux le voir, et on a un deuxième point haut ici. Donc, on a 2 points hauts comme ça, tu vois, et 3 petits points en bas. Attends, hop. Quand on va, et je vais y arriver, quand on va ici, ma foi, on retrouve la même chose. On a 2 petits points, 2 points hauts ici, comme ça. On a un premier point bas, un deuxième point bas, et probablement un troisième point bas qu'on va faire quelque part par là, comme tu peux voir ici. Alors là, ils étaient alignés, donc peut-être que si on retrouve la même chose, peut-être qu'ils vont être alignés. Bon, après, tu sais, ça reste assez approximatif. Néanmoins, regarde, il y a quand même une similitude assez importante. Alors c'est vrai que ici, on a une barre qui est quand même plus... Tu vois, la chute là était quand même extrêmement forte, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, la chute, elle a été en 2 temps. Bon, là aussi, la chute a été en 2 temps. Néanmoins, elle est quand même plus marquée ici que ici. Donc, tu vois qu'en 2025, quand même, on va dire que les institutionnels ont mis de l'eau dans leur vin. Donc, on peut comparer les cycles, si tu veux. Ça permet de comparer vraiment les cycles et de voir un petit peu ce qui s'est passé et quelles pourraient être les performances futures grâce aux performances passées. Bon, alors, tu sais qu'en finance, il est établi
hein. Il est établi que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, hein. Donc la superposition de schémas graphiques, c'est purement spéculatif, hein, ce que je suis en train de te montrer. C'est pas du tout une garantie de mouvement en termes de prix. Par contre, il faut bien noter quand même qu'entre 2021 et 2025, on a une divergence qui est quand même extrêmement forte au niveau du contexte macroéconomique, hein. Le cycle haussier de 2021, il s'est quand même déroulé dans un environnement économique assez exceptionnel, hein. Faut quand même le préciser, avec des taux d'intérêt qui étaient historiquement bas et des injections massives de liquidités. Donc c'est l'assouplissement quantitatif qui était lié à la crise du coco, hein. Aujourd'hui, le contexte macroéconomique, le marché en 2024, 2025, 2026, il évolue avec des taux d'intérêt directeurs qui sont nettement plus élevés et ils intègrent aussi des éléments structurels qu'il n'y avait pas en 2021, hein. Par exemple, l'approbation et la négociation des ETF spot, Bitcoin spot, tu vois, hein, aux États-Unis par exemple, la modification de l'offre dynamique et de la demande, et puis toute la partie guerre, évidemment, toute la partie, bon, je vais pas te faire un dessin sur la partie terrible aujourd'hui de la macroéconomie et de la politique, de la géostratégie, géopolitique en règle générale, hein, c'est catastrophique. Alors si je demande à Gemini, hein, de me faire une projection projection future, hein, par rapport au graphique, hein, à cette charte fractale, eh bien, lui, voilà ce qui me sort, hein. Donc, il met une trendline ici en bear market, hein, et il me fait une projection du bottom, donc qui serait aux environs de 36 500 $ environ, hein, à peu près, hein. Donc, bon, ça, c'est une intelligence artificielle, hein, qui dit ça, hein. Moi, c'est pas ce que je dis. Même si je pense, moi aussi, je pense qu'on pourrait aller dans ces eaux-là. C'est fortement probable. Après, j'ai l'impression qu'il a un peu décalé les prix. Je ne sais pas trop ce qu'il a bidouillé, mais tu vois que quand même en termes d'analyse, on est assez loin d'une vraie analyse, hein, ce que peut faire Gemini. Néanmoins, il a le mérite quand même de produire un document qui est bon, qui est ce qui est, malheureusement, à mon avis, qui est pas fantastique. Ce que me propose, ce que me propose ChatGPT, hein, c'est tu sais, la théorie du je t'explique une charte graphique, mais je ne prends pas position, hein, sur cette charte graphique. Donc lui, il m'explique que ça peut monter, hein, donc c'est assez ridicule en vrai, hein. Il m'explique que ça peut continuer comme ça, ou il m'explique que ça peut descendre. Donc voilà les 3 scénarios principaux selon ChatGPT. Donc évidemment, ce type de résultat, et même moi je vois, il y a des tas de vidéos comme ça où on nous dit alors si ça fait ça, alors ça va monter, sinon ça pourrait descendre. Bon bah nous, ça nous avance à rien, en vrai, hein, et on a besoin de savoir qu'est-ce que le youtubeur, qu'est-ce que le mec qui se trouve derrière l'écran et qui fait la vidéo, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il nous dit, hein. Donc prenons position, continuons. Est-ce que tu penses que on va avoir quelque chose comme ça, hein, donc qui pour l'instant est valide, hein, au niveau des vagues d'Elliott, là, au niveau de la charte, on est exactement en train de suivre le truc, hein. Donc normalement, quand on touche le point C, derrière, on devrait avoir une phase probablement de latéralisation, et derrière, on devrait repartir, j'espère, hein, c'est pas sûr, hein. Peut-être que finalement, ils avaient tous raison, hein, tous ces oiseaux de mauvais augure, et que Bitcoin est finalement, Bitcoin est mort, hein, c'est la fin de Bitcoin, hein. On est en train d'assister à la mort de Bitcoin. Non, pas du tout, hein, mais peut-être que effectivement, on pourrait avoir une période de latérisation, puis une nouvelle période aussi, hein. Mais bon, voilà, ça serait pendant l'année 2027, quoi, hein. Il y en a qui pensent que pendant l'année 2026, on va repartir à la hausse. Moi, je pense qu'on risque d'avoir un truc un peu plus long que ça. Et c'est ce que nous prédit plus ou moins ce graphique, hein, puisque si on regarde bien ici, hein, si on essaie d'imaginer comment ça va se poursuivre, eh bien, on pourrait avoir une phase ici, tu vois, de latéralisation. Donc, on aurait un second bottom. Donc, moi, je pense qu'on va avoir un bottom un peu plus bas quand même, hein, parce que comme tu peux le voir ici, on avait une courbe qui était quand même... si on trace le trait, là, tu vois... Attends, je vais zoomer pour que tu puisses bien voir. Hop, mais si on trace le trait ici de la tendance, hein, on a quand même un truc qui est comme ça, hein, tu vois, au niveau de la tendance. Toc. Donc là, étant donné que le mouvement est moins violent sur l'année 2025, on pourrait avoir la même chose, hein, mais en un peu plus long. Vois-tu ce que je veux dire, hein? Donc c'est-à-dire qu'on pourrait avoir quelque chose comme ça, tu vois, qui nous amènerait en novembre, octobre, novembre 2026, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à
tout à fait envisageable, avec derrière, comme on a ici, bah, une reprise, hein, une reprise avec une seconde jambe haussière qui pourrait monter beaucoup plus haut, hein. Donc là, en l'occurrence, cette seconde jambe haussière, elle monte ici. Attends, regarde, fais voir, on va mesurer. Toc. Ici, bon, ouais, c'est pas 7%, 10% de plus, quoi. 10% de plus, quoi. Voilà, donc on pourrait avoir 10% de plus de 125 000 dollars. Hein, je crois que c'est 127 000 ou 125 000, quelque chose comme ça, la TH. Ça dépend des exchanges, en vrai. Hein. Mais voilà, le consensus, on va dire, ça va être 125 000. Hein. Donc, c'est plus 10%, ça fait 12,5. Hein, donc, on monterait à 30 et quelques... 140 000, quelque chose comme ça. Hein. On pourrait avoir une seconde jambe, toc, tu vois, qui pourrait nous amener vers les 140 000. Hein. Donc, ça sort un peu du diagramme, hein, ici, hein, les 140 000. Hein. Bon, évidemment, ça se ferait pas d'un coup, hein, ça va se faire en plusieurs... hein, comme d'habitude, hein, tu sais, c'est toujours par étapes. Hein, toujours par étapes. Alors, par contre, un truc à noter qui peut être intéressant, hein, c'est que ça va être assez violent. Hein, parce que quand on regarde ici, tu vois, c'était quand même assez violent, quoi. Hein. Ça s'était fait en 2 fois. Et on a vu un truc quand même, tu vois, qui piquait bien, quoi. Hein. Et je pense que là, on pourrait avoir un truc du même style qui pique bien. Hein, donc sur 2 ou 3 ans, hein, évidemment. Hein. La montée, elle va se faire sur 2 ou 3 ans. Mais je pense qu'on peut avoir quelque chose du même style. Alors, qu'est-ce que tu en penses? À mon avis, les deux théories, finalement, quelque part, elles concordent. Hein, c'est-à-dire qu'au niveau des vagues d'Elliott, voilà, ici, moi, je t'avais mis 40 000 dollars. Ici, bah, on pourrait descendre aux environs de 50 000. Tu vois, dans ces eaux-là. Bon, après, c'est pas hyper précis, mon dessin. C'est juste pour que tu comprennes l'idée, quoi. Hein. Mais voilà, si on voulait le mettre à 40 000 dollars, ça serait comme ça. Bah, c'est pas déconnant, hein. C'est pas déconnant, hein. C'est pas déconnant. En vrai, c'est pas déconnant, 40 000. Peut-être que là, si on suit les points, bon, si on veut le faire vraiment bien, tu vois, hop, hop. Voilà, si on suit les points au niveau de la trendline, on arriverait aux environs de 52 000 dollars. Hein, bon. Après, voilà, c'est un peu, tout ça, c'est un petit peu, comme j'explique hein, souvent les pensées, enfin, les analystes chartistes, c'est un peu de la pensée magique, hein, dans le sens où on se dit, voilà, s'il y a cette ligne-là, alors si on traverse cette ligne, alors il va se passer ça, tu vois. C'est un petit peu de la pensée magique. À mon avis, ça repose sur pas grand-chose, hein, parce que le marché, c'est pas parce qu'il s'est comporté d'une certaine façon avant qu'il va se comporter aujourd'hui de cette façon-là. Néanmoins, ça reste quand même, je trouve, assez intéressant en termes d'analyse et de prévision future, hein, parce que voilà, ça donne quand même des éléments assez concrets, finalement, assez concrets sur ce qui pourrait arriver à notre cher Bitcoin dans le futur, sachant que tu sais que c'est Bitcoin qui drive le reste des altcoins, hein, et nous, c'est les altcoins qui nous intéressent. On aime bien Bitcoin, évidemment, mais nous, ce qu'on veut, c'est que c'est les altcoins qui performent. Hein, on veut que nos petits market cap, nos petits low cap qu'on mine, eh bien, ils crèvent les plafonds. Hein. Hein, on a vu ça plusieurs fois déjà cette année, donc on veut que ça continue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, et je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!